Pour la catégorie lire une site de saga, j'ai pris Animal Tattoo, tome 6, La Chute, aux éditions Bayard, écrit par Elliot Scherfray. Si je me souviens bien, c'est pas toujours le même auteur qui écrit les Animal Tattoo. Il me semble que ça change régulièrement suivant les tomes. Donc c'est un livre de fantasy jeunesse. Je vous dis fantasy, si je ne me mélange pas, j'ai tendance à confondre avec la fantastique, mais normalement c'est fantasy. Hein. On est dans un autre monde, dans le monde d'Erdas. C'est l'histoire de 4 jeunes enfants, Connor, Beckett, Beckett, Connor, Méline et Roland, qui, vers l'âge de 12 ans me semble-t-il, ont un animal totem ou ils ont un animal totem ou ils n'en ont pas. Donc ces 4-là ont un animal totem. Et ils vont se retrouver tous les 4 pour sauver Erdas. Je ne sais pas si j'en dis plus parce que c'est quand même un jeunesse, il n'y a que 300 pages à chaque tome. Donc on vit des aventures, voilà, il y a beaucoup d'animaux, ce qui est très intéressant, ce qui me plaît. C'est quand même très jeunesse, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est très simpliste, on va pas chercher à se compliquer la vie, hein, on reste dans le simple. Ça fait du bien de lire de temps en temps un livre simple. Enfin pour moi, hein, j'aime beaucoup ça, ça me détend. C'est un livre qui se lit très rapidement, donc ce qui pourrait aider à arriver à ce que je lise 5 livres durant ce temps de confinement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, contrairement à certaines personnes. Hein. J'ai 5 enfants, donc faire l'école avec tous ces enfants-là, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, ça va peut-être m'arranger de prendre un jeunesse. Voilà pour cette catégorie. Ensuite, pour la catégorie, on voit un oiseau sur la couverture. J'ai pris Marc Lévy le premier jour aux éditions Robert Laffont. Oui, je sais, c'est un avion, mais bon, un avion, c'est un oiseau volant. On va dire ça comme ça. J'ai pas trouvé de couverture avec un oiseau, donc j'ai un petit peu triché. J'ai pris ça. Celui-ci. J'adore le dos. Je trouve ce dos magnifique. Donc ce livre, qui fait à peu près 500 pages, parle d'une femme archéologue et d'un astrophysicien. Donc la femme vit en France, l'astrophysicien, si j'ai bien compris, vit à Londres. Donc ces deux-là, ils sont amenés, donc vu leur métier, à parcourir des pays, de nombreux pays différents. Donc je pense qu'on va pouvoir les parcourir nous aussi, on va pouvoir voyager. Durant cette période de confinement, ça nous fera voyager un petit peu, ça va faire un peu de bien. Enfin ça me fera voyager parce que c'est moi qui le lis tout de même. Donc, d'après ce que j'en ai vu, ça parle de la recherche du passé, de la création du monde. Donc c'est un sujet quand même qui me plaît assez. Il va sûrement y avoir une histoire d'amour. Vu qu'il y a un homme et une femme, en général dans ce livre-là, il y a une histoire d'amour. J'ai un peu peur que cela me gâche la lecture, parce qu'en ce moment, les histoires d'amour, ça me gonfle un peu, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va le lire, on va voir un peu ce que ça donne. Marc Lévy, j'en ai déjà lu. Hein, je ne sais plus le titre. Si je me rappelle, je vous insérer le titre sur le côté. Ça m'avait pas mal plu. Bon, c'est pas non plus l'histoire du siècle. Hein. J'avais bien aimé ça en plus. Voilà, c'était une bonne histoire, pas plus. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous allez peut-être... Ça peut vous intéresser. Alors, c'est un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre. Voilà, donc ce livre, à ce que je vois, a été vendu à plus de 17 millions d'exemplaires. Donc ça s'est quand même pas mal vendu. Est-ce que c'est le fait de la renommée de l'auteur ou c'est le livre qui a beaucoup plu? Je ne sais pas. C'est ce que je vais voir, si moi il me plaît en tout cas. Voilà pour cette catégorie. Alors pour la catégorie recueil ou nouvelle, ou recueil de nouvelles ou une nouvelle, j'ai pris L'Arbre des possibles et autres histoires de Bernard Weber aux éditions Albin Michel. J'ai déjà essayé de lire Les Fourmis. J'en ai lu la moitié du premier tome que j'ai pas du tout accroché. Je sais pas si c'est l'écriture qui m'a pas plu, si c'est...
si j'étais trop jeune pour le lire, enfin voilà, donc je voulais réessayer un Bernard Weber. Donc je me dis que des nouvelles au moins c'est assez divertissant, il y a plusieurs petites histoires. Donc je tente, je verrai bien. Si celui-là me plaît pas, je verrai si je retente un autre Bernard Weber ou si je laisse tomber cet auteur. Voilà pour cette catégorie de livres. Alors pour la catégorie un auteur de l'Est de France, j'ai pris Le Sorceleur tome 3 d'Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs. Dans cette édition-là, il y a le tome 3 et 4. Donc moi je me fixe de lire le tome 3, Le sang des elfes. Ça fait déjà 2 mois que je souhaite le lire et que je laisse traîner. Donc ce coup-ci, je m'y attaque. J'ai déjà lu 256 pages, donc c'est assez bien parti pour cette fois. Je sais pas si je vous redis un peu le résumé, vous devez connaître. Sur le tome 3, on va se pencher plus sur l'apprentissage de Ciri, sur son évolution. On va revoir forcément Gérald de Rive, quelques autres personnages qu'on connaît déjà pas mal. Forcément, dans ce tome 3, l'histoire est beaucoup plus lente. On a beaucoup moins d'actions qui s'enchaînent. Parce que les tomes 1 et 2 sont des nouvelles, donc forcément, il y avait des actions qui s'enchaînaient toutes les 20 pages. Là, on bouge un peu moins, mais il y a quand même de l'action. Hein. J'en suis à 256 pages, il y a quand même eu du mouvement. Hein. Faut pas croire que c'est non plus qu'on s'ennuie. J'ai hâte de le continuer, vraiment. Il me plaît beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça. Et donc voilà pour cette catégorie. Et pour la dernière catégorie, le choix d'un binôme. Donc j'ai choisi mon fils de 10 ans, c'est mon fils de 10 ans qui a choisi un livre d'Alexandre Dumas illustré, Le Vicomte de Bragelonne, aux collections Levasseur Récit. Donc j'avais pu passer ces livres sur une booktubeuse. Si je retrouve son nom, je vous insérerai pareil, je vous mettrai un petit mot pour dire qui c'est. Je trouve les images qui sont pas mal. Hein. Après, vous raconter l'histoire, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Voilà, je connais Alexandre Dumas, mais ses écrits, je n'en ai jamais lu. Je n'ai jamais lu d'Alexandre Dumas, donc je vais découvrir. Voilà, c'est l'occasion de découvrir Alexandre Dumas. Je n'ai pas fait de grandes études, hein, je me suis arrêtée en 3e, donc il y a plein de choses que j'ai ratées. En collège, on ne voit pas Alexandre Dumas, on n'en parle pas d'ailleurs. On le connaît parce qu'il est connu. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des livres qu'on voit au collège. Donc je vais découvrir Alexandre Dumas. Le Vicomte de Bragelonne, j'en ai jamais entendu. Je connais les 3 mousquetaires. Mais alors celui-là, c'est la première fois que je le vois. C'est écrit tout petit par contre. Ça me fait un petit peu peur quand même. Parce que mes petits yeux qui sont un peu fatigués, il y a 425 pages. Écrit tout petit, donc on va voir. Voilà pour la dernière catégorie. Donc voilà pour ces 5 livres pour le printemps. Je vais essayer de les lire tous. Voilà, vu le confinement, j'ai un peu de mal à lire en ce moment parce que j'ai très peu de temps. Je vais voir si j'arrive au moins à finir Le Sorceleur, que ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Là, ça fait un moment que je l'ai attaqué, donc il serait temps que je le finisse parce qu'il me plaît beaucoup en plus. Donc il va falloir que je m'y mette. Je pense qu'après je vais attaquer Animal Tattoo qui est tout petit et qui devrait se lire assez vite. Donc ça devrait aller vite. Ça m'en fera au moins 2 sur les 5. Et après je ferai au feeling. J'ai attaqué récemment là. Ça y est, j'ai perdu le titre. L'Arbre des possibles. J'ai lu une nouvelle là. Donc j'aurais déjà au moins lu une nouvelle. Si j'arrive pas à lire tout le recueil, ça sera déjà ça. Voilà, pour ma pile à lire du printemps.